Fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision, salut et bon dimanche partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 25 février 2024. Je m'apprête pour aller à l'église, mais j'ai jugé utile avant de partir de faire quand même cette petite vidéo. Voilà. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors je vais vous demander: commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à nos fidèles internautes, vous qui avez toujours choisi et préféré notre chaîne YouTube pour vous informer. En tout cas, ne pas vous dire merci, comme je l'ai toujours dit, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Un grand merci à vous, nos abonnés, pour votre amour, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour notre chaîne, car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger. Voilà, fidèles internautes, vous comme moi, je pense que vous avez suivi depuis plus de 2 ou 3 jours. Ça fait débat, ça fait parler un peu partout l'histoire de l'ex-danseuse de J.B. Mpiana au nom de Brunette la Benjamine ou encore Brunette Mwanansuka. Elle a eu à intégrer le groupe BCBG, elle a eu à avoir un enfant avec J.B. Mpiana. Bref, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de cette histoire. J'ai jugé bon, j'ai pris tout mon temps d'analyser cette affaire et je me suis dit, on ne peut pas quand même rester silencieuse, on doit parler car c'est notre travail. On est là pour informer, on est là pour former aussi, et avant d'informer, il faut toujours avoir le temps de s'informer aussi, il faut avoir le temps d'investiguer, réunir certains éléments pour être sûr des informations ou encore des nouvelles que vous allez apporter à vos téléspectateurs ou à vos internautes, ceux-là qui vous ont toujours fait confiance, ceux-là qui ont toujours choisi votre chaîne pour s'informer. Dans cette affaire, fidèles internautes, la première personne que moi je condamne en tant que parent, ce sont les parents de la petite fille, de l'ex. Elle était petite fille, maintenant elle a pris de l'âge, Mwanansuka ou encore Brunette. Voilà, Brunette la Benjamine Mwanansuka. On l'appelle Brunette la Benjamine parce que elle fut la moins âgée, hein, en tout cas la cadette de toutes les danseuses du groupe Wenge Musique à Bon Chic Bon Genre que dirige Monsieur Jean Bedel Mpianawa Chituka Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco comme on aime bien l'appeler. Cette fille a intégré le groupe, elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Déjà, un enfant de 11 ans est censé être à l'école. Un enfant de 11 ans, si elle a bien étudié, elle devrait être en première secondaire, si je ne me trompe pas, oui, en première secondaire ou en 6e primaire. Mais ce qui n'a pas été le cas avec Brunette. Elle est venue intégrer le groupe Wenge Bon Chic Bon Genre comme danseuse. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que la musique, c'est une passion. Il y a certains enfants qui commencent qui adorent dans la musique à l'âge de 10 ans, 11 ans, qui ont cette vocation-là. Il y a même certains enfants qui commencent à l'âge de 5 ans. Voilà, tout ce que vous avez dit là est bien bon. Mais le cas de cette fille nous fait très mal parce que ce qu'elle a vécu dans la musique, aucun parent ne peut tolérer cela. On est parent, on est humain. Moi, je condamne d'abord la maman de cet enfant. Parce qu'une maman qui a porté sa grossesse pendant 9 mois, une maman qui est allée à la maternité, elle a donné naissance à son enfant. C'est une personne qui doit protéger, sécuriser et prendre soin de ses enfants. Malgré tout ce que les gens racontent, que si la maman avait accepté de céder son enfant comme danseuse au groupe Wenge BCBG, c'est à cause de la souffrance. Mais attends. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, là, il y a des familles qui souffrent énormément, mais la maman se bat pour vendre des braises, vendre du pétrole, vendre des arachides pour envoyer ses enfants à l'école.
Et ces enfants-là vont à l'école, étudient, obtiennent des diplômes d'État et vont même à l'université. Une maman qui vend de braises, une maman qui vend de pain, une maman qui vend de mangue, une maman qui vend des tomates au coin de l'avenue, rien que pour prendre soin de ses enfants. Mais pour la maman de Brunette, elle a jugé bon céder son enfant comme danseuse à l'âge de 11 ans. Et Brunette n'a pas intégré ce groupe seule. Elle a été accompagnée par Kisinjora. Selon les informations à ma possession, J.B. Mpiana ne voulait pas de l'intégration de cette fille dans son groupe. Kisinjora a amené cet enfant à 2 reprises. J.B. Mpiana n'a pas voulu. La 3e fois, c'est la maman de Brunette elle-même qui s'est présentée avec sa fille. Et dans ces cas, quand J.B. Mpiana a vu que l'enfant était accompagné de sa mère biologique, il a accepté. Mais il a dit à la maman, l'enfant ne va pas intégrer le groupe totalement. C'est-à-dire quoi? Elle ne sera pas dans toutes nos répétitions, car elle doit reprendre le chemin de l'école. J.B. Mpiana s'est porté garant, il a commencé à payer les études de Brunette. Suivez-moi très bien. La fille avait encore 11 ans. Il a commencé à payer ses études. De temps en temps, lorsqu'ils avaient de production à Kinshasa, la fille venait, sorry, quoi ça là quand même spectacle, qu'on s'est payé ça public, comme ça a toujours été le cas. Mais lorsque le groupe voyageait en dehors de la RDC, on n'emmenait pas la fille parce qu'on savait qu'elle était mineure. Et je vous informe que l'État congolais, la justice congolaise a aussi sa part de responsabilité dans cette histoire. Pourquoi? Parce que on voyait cette petite fille chaque dimanche circuler, sillonner les chaînes de télévision, n'a pas émission et musique et les caca dimanche. Avec les danseuses, on l'a présenté, moi en tout cas, la petite là dansait comme pas possible. Donc moi, l'amour pas les cas, elle dansait un peu trop. Elle dansait très bien aussi, voulais-je dire. La justice congolaise, pendant tous ces temps-là, besoin qui conscience il y a interpeller J.B. Mpiana Kaza ont utilisé mineur. OK? J.B. Mpiana n'a jamais été interpellé pendant cette période-là. Mais l'enfant passait à la télé, tout le monde voyait cet enfant-là à la télé. La ministre du genre et famille Makambwapa Natou et tout n'a jamais parlé de cet enfant. Les associations qui ont pour mission de protéger la femme et de protéger les droits des enfants, machin, machin. Pendant cette période-là, vous étiez aveugle, du sable dans la tête. Personne n'avait vu qu'il y avait un enfant mineur qu'on utilisait quelque part. Selon les propos de l'enfant, elle a intégré le groupe à l'âge de 11 ans. Comme elle avait déjà intégré, de temps en temps, il y avait Bazalaïko Simaye, par le président du groupe. Il doit être la petite, selon l'enfant. Vous savez, il faut avoir un cœur. Yakibo Moto. J'ai vraiment essayé de réfléchir, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui peut pousser J.B. Mpiana à descendre aussi bas? Moi, il y a 11 ans. Cet enfant, moi, il y a J.B. Moro, il a évité Daïda ou Soraya, Bazan écart il y a 2 ans. Donc, Bazan va camarade dans âge. Quand la petite avait 11 ans, moi, il y a J.B. Soraya ou Daïda avait 13 ans. Donc, Bazan va ninga, moi, il y a le roi, moi, il y a le colate, moi, il y a J.B. Mais qu'est-ce qui peut pousser J.B. Il y a besoin plaisir d'abuser? Et ça va qui si on besoin si réellement et banda iko salama depuis quand l'enfant avait 11 ans. Et ça va qui si on besoin la rendre zangi sarabino kibomoto. Selon l'enfant, J.B. a commencé à faire un touchement à l'âge de 11 ans jusqu'à ce que quand elle a totalisé 15 ans, voilà, c'est à 15 ans, non, à 13 ans que J.B. va commencer maintenant à coucher avec cette petite fille. Donc, J.B. plus surtout zongi na sima na ba époque où on a vraiment ne kolekando aux asikoyo. Mais avec tout ce que tu as comme masse là, tu as les kilos de te déshabiller devant un enfant de 13 ans. Olongo lipe bilambo tikali bolumbu.
tala niveau ya kibonyama ndenge mutu azangaka personnalité. Voilà comment une personne peut, ça c'est le diable qui peut amener une personne, si n'a reconnaissé ridicule jusqu'à ce point. Donc tu es déshabillé devant une petite fille de 13 ans, tu es déshabillé devant ton enfant. Tu ne te gênes même pas, tu n'as même pas honte. Tu peux remettre ça s'il te plaît. Tu n'as même pas honte. Ça, selon les informations que nous avons reçues de Brunette. À l'âge de 13 ans, on lui a fait avorter 2 fois, selon Brunette. Basé Nyuana, soit disons, il y a JB. Et à chaque fois, JB qui a lui posé la question de savoir si elle a vu ses règles ou pas. Et selon les informations toujours de Brunette, JB qui lui aurait dit, ne dis jamais quelque chose à ta maman. Pourquoi? Parce que si ta maman apprend ce qui se passe entre nous, et moi, et toi, et Zambrota. Zambrota, c'est l'une des danseuses de JB qui amenait la petite dans la chambre de JB. Là, c'est selon les informations, les déclarations de la danseuse Brunette. Reste à vérifier parce que il y a déjà un dossier judiciaire qui est ouvert là-dessus. Donc, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. D'abord, la personne qui a amené la fille auprès de JB Mpiana, Kisinjora, c'est la même personne qui a maintenant aidé la fille à s'exprimer. C'est-à-dire, la première émission que la fille a réalisée, cette émission a bel et bien été filmée, et Sika Kisinjora Vandara, et pas Kisinjora, et Kisinjora était là. Pour quelle fin, on ne sait pas. Pourquoi ça doit être Kisinjora qui devrait maintenant amener la fille pour faire Bandarosa la bénédiction que la fille commence à se prononcer. Selon les propos de la fille, JB Mpiana lui aurait donné une maison. Les documents étaient au nom de la maman de la fille. Et JB Mpiana aurait donné cette maison quand la fille est tombée enceinte. Mais malheureusement, elles ont été déguerpies. Pourquoi? Parce que la maison appartenait à un monsieur, donc une histoire qui ne tient pas debout. Selon aussi les informations à ma possession, on nous laisse entendre que cette maison, c'est Brunette qui aurait vendu la maison pour ça la voyage à Chine. Alinga qui s'est lancé dans le monde de business. Maintenant, qui dit vrai? On ne sait pas. Est-ce qu'il est solo? L'opang escroca qui est allé appartenir na papa morobe ya muluba ndenge Brunette à lobby ou encore l'opang Brunette a te kande ba ebisi biso ke a te karanda kunae pour alita walinga ki banda ba faire na ya kende Chine. On ne sait pas. Donc na dossier au marambeza vraiment ébélé. Na koloba ya Brunette, elle nous laisse entendre que bazwa et moi ça fait 5 ans. Moi, no babota na JB Mpiana, bazwa ça fait 5 ans. L'enfant vit chez maman Agnès Lusambo, qui est la maman de JB Mpiana. Mais l'année passée, le 17 décembre 2023, c'était l'anniversaire de l'enfant que Brunette a eu avec JB Mpiana. Brunette a eu à passer du temps avec son enfant. Donc, on comprend qu'elle n'a pas fait 4 ans sans voir son enfant, comme elle nous les a laissé entendre. Parce que l'année passée, le jour de l'anniversaire de l'enfant, elle était avec son enfant. Et selon les informations à ma possession, JB Mpiana botola mwana te, mais JB Mpiana abala mwana. Vous savez, quand tu as eu un enfant avec une dame et que la relation n'est plus allée loin, ok? Donc vous jugez utile de prendre la garde de l'enfant. La famille a toujours des amendes qu'on fait taxer à l'homme. La famille de Brunette, il paraîtrait Bafouti Saka JB Sana Babiloko a Fouta pour prendre la garde de son enfant, mais il n'a jamais interdit à la maman de l'enfant de visiter son enfant. À chaque fois que l'enfant, la Brunette à Lingaka, elle a toujours rendu visite à sa fille. Bref. Le problème maintenant c'est quoi? Brunette Azol et la JB à la Karakomemae na poto. Raison pour laquelle, après avoir patienté, après avoir gardé un long moment de silence, elle s'est décidée de venir sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que pour elle, elle estime qu'en venant sur les réseaux sociaux, elle sera attendue, elle sera entendue, elle pourra trouver une solution. Jiba Koki Koyokae,
amemaye na poto. Pourquoi? Parce que amemi ba danseuse mususu o ba pesa écoute le roi mutu ya te, mais elle au moins elle a donné l'enfant JB au Jiba la kaki a saleli ya muti. Donc réclamation ya brunette eza po Jiba memaye na poto. Brunette, est-ce que ceux qui JB amemaka yo na poto nde lelo lingaka oleka na TV orelatele biso makambu nyonso azalaki kotia yo misapi alongola o bazemi yadala tout ce que tu racontes là olingaki obimisa yango ou elingaki nango etikala parce que ok na poto kokende kosala la vie na yo comme il t'avait promis. Vous savez, dans la vie, moi j'ai toujours dit, avant de poser un acte, il faut bel et bien réfléchir. On ne déshabille pas l'homme ou la femme avec qui on a passé un moment d'intimité en public. Mobali oyo obotinaye. Moi si oyo obotinaye, surtout quand vous avez une relation oezana mwana ou na bana na kati. Il y a des histoires qu'il faut avoir des limites. Parce que tôt ou tard, vous serez toujours obligé un jour de parler. Parce qu'il y a un enfant dedans. Moi, Nazana Kati. Et à la manière dont, la tournure dont prend cette affaire, on arrive à comprendre qu'il y a de mains noires là-dessus. Oui. Parce que ma contradiction est ébellée. Junette prétend, Abotaki n'a 15 ans, mais il y a une émission au Binonion Sobolandi. La sœur de Junette nous parle clairement que Junette Abotaki n'a 19 ans. Quand nous calculons l'âge de Junette Abotaki n'a BCBG, na âge au mois l'enfant maintenant 9 ans. Et l'âge que Junette a maintenant. Donc on comprend que Junette avait eu son enfant à 19 ans, elle était déjà majeure, elle n'était pas mineure. Donc c'est une personne qu'on a manipulée. Le problème que moi j'ai compris une chose, souci à Junette Sikoyo, elle veut aussi se retrouver dans la vie. À ce moment, elle a roulé dans moi carabien, à vendre la place à bien, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle a eu quand même à avoir un enfant avec une célébrité. Ah oui. Elle a eu quand même à passer du temps en orchestre, à Botipena Mobile, à Combo. Donc, elle doit quand même se retrouver dans moi standing Moroboy. Mais l'homme, malheureusement, n'a pas réfléchi. L'homme, malheureusement, n'a pas tenu compte de tout cela. Je ne sais pas pourquoi, parce que à mon famille, qu'il peut se jouer de la famille, on ne sait pas. Je ne condamne pas Jibem Piana. Je ne condamne pas Brunette, je ne condamne pas la maman de Brunette, je condamne la justice congolaise. Parce que vous étiez là, tant que moi, nous avons un groupe. Pourquoi vous télémela qui a monté? C'est votre rôle, non? Procureur à Congo, nous sommes en Salarani. Donc, quelque part, dans Congo, tout le monde a rappelé que justice, ça m'a voilà là, et koufa. Mais tant que dossier vous êtes là, vous avez des yeux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais jusque-là, aucun procureur ne s'est prononcé sur cette affaire. Vous avez un bureau climatisé, faire du n'importe quoi dans vos bureaux avec des femmes, corruption par-ci, par-là. Brunette a passé quand même temps dans la BCBG, a passé jeunesse. Donc elle doit quand même être récompensée. Elle a été abusée à l'âge de 11 ans. Soyons quand même humains. Moi qui vous parle, je suis une maman. J'ai des filles. Je ne peux pas accepter qu'on fasse cela à l'une de mes enfants. Et non. Et j'ai dit aussi aux mamans, ayez l'habitude de rota la rabana. Comment yo maman est brunette? Au tinda moi nanawa que ne rebête ta musique quelque part. Tu envoies l'enfant dans un milieu où il y a plein de messieurs, un milieu pourri. Parce qu'il faut qu'on se le dise clairement. La musique congolaise, c'est un milieu pourri, c'est de la pourriture. Au vrai sens du mot. Soyons clairs, ne nous voilons pas la face. Des fois, quand nous sommes devant la télé, nous suivons nos musiciens, entre nos danseuses et tout. Des fois, quand on est avec les enfants, on zappe de la manière dont nos danseuses s'habillent. Elles sont presque à moitié nues. Mais yo, soyez quand même plaisir, tu as jugé bon, tu as préféré envoyer ta fille.
Quand tu envoies ta fille dans le milieu ya bongo, attends-toi à tout. Ça peut arriver. On n'encourage pas ce qui est arrivé. On n'acclame pas, on ne dit pas que JB Mpiana s'est bien comporté. Mais toi, une maman, quand tu laisses ton enfant embrasser la carrière de danseuse à 11 ans, mais sois une maman vigilante. À chaque fois que l'enfant revient, il faut le faire régulièrement. Parce que si tu avais commencé à le faire à chaque fois qu'elle revient, au tien nambeto fongoli makolotali nakati, olingaki omonake, moi no asi atobo ki asa fongwani. Il faut le faire régulièrement lorsqu'on a des filles à la maison. Mais toi, tu ne le faisais pas. Au Kendarano, Braza, parce que j'ai suivi l'une des vidéos de la grande sœur de Brunette. Elle nous a clairement dit, quand Brunette est tombée enceinte, JB Mpiana lui a demandé qu'elle choisisse Mboka Nyonso Oyalingi Batsindaye. Brunette aurait choisi le Congo-Brazzaville. Bon, l'émission à grande sœur à Brunette. Brunette aurait choisi Batsindaye na Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que maman naye azawana a kenda vendre sika morona maman naye. Mais pourquoi ne pas à cette époque-là proposer à JB à faire voyager yona maman nayo que ta maman qui ne peut prendre soin nayo? Parce que c'est lui-même qui t'avait demandé de choisir le Siko Lingi. Toi tu avais choisi le Congo-Brazzaville. Ça fait très mal. JB Mpiana, papa chéri, je pense que cette émission peut atteindre, s'il te plaît. Réfléchis en homme, réfléchis en tant que parent. Zala na motema wana ya kibo parent, essaye de faire quelque chose pour cette fille. C'est quand même la maman de ton enfant. Peut c'est une fille qui a 70% ya standing. Oyo fois zala na mo reconnaître quand même. Pour les gens lupang toujours lupang ça na ba contradiction et belé. Tantôt ateka, tantôt ba escroca. Donc yo mutoyebi vérité. Obanda Robebi Saye à l'âge de 11 ans. Nandenge penza eza soki makambo nyonso, tout ce que Brunette a raconté, s'il s'avère que c'est vrai, JB Mpiana Mutumoro, il doit faire la prison. Il n'est pas différent de Pierre Kassamba Kana qui est à Makala, où il y a la liberté provisoire. Et ça fait très mal une personne qui a eu à chanter pour l'éducation des enfants. Mais vous vous retrouvez maintenant que c'est cette même personne qui abuse des enfants des autres. Ça fait mal. Et ça énerve, ça révolte. En tout cas, moi j'ai décidé de faire cette émission en tant que parent, en tant que mère. Les parents, les mamans, prenons soin de nos enfants. Prenons nos responsabilités en tant que parents. Attaquez pas Siamo et les s'il te plaît. Quel que soit le niveau, le degré de la souffrance, ne sacrifie pas ton enfant. Parce que tu avais envoyé ton enfant à la musique. Parce que c'était la souffrance, parce que tu n'étais pas en mesure de payer ses études. Maintenant, là où elle est partie, Bazala, il faut foutre les classes, non? Parce que c'est JB Mpiana qui a supporté ses études de première CO jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État. Il payait ses études, mais en même temps, il abusait d'elle. Tu vois maintenant? Foutre les classes, koto, bazu qui bomo se kanae, bazuna qui bomo sinae, babotolier qui bomo na. Elle n'a pas pu très bien se réjouir na bu jeunesse na ye. Mais il faut aussi noter Brunette. Yo so tingamara na jiba mema opoto. Si ko mobali yo bota na moi na mi balé. Parce que quelque part, on a des informations. Après l'enfant que tu as eu avec JB, tu as eu un deuxième enfant. Si ko tata moi na wana yaza mesure en salle le côté. Ce qui JB qui est à côté moro akala alinga su ko pesa o tenenga zalaka ko pesa yo. Chaque mois JB qui na zalaka na enveloppe azo la zalaka ko pesa yo malgré aswara mwana na ye. C'est quand tu as eu un deuxième enfant amoni ko komi pe na ba vie na yo, mobali wana zwa ka soin na yo. Mais mobali wana botane mwana mibale aza mobali moko atsanga tsanga azaza na ye kaka bongo bongo. Donc bolinga boko misa JB qui na lo ba bilanga na bino quelque part eza kitote. Brunette, il faut réfléchir 1001 fois. Il y a des histoires, il faut remémorer la solution dans la paix. JB Mpiana, c'est le père de ton enfant. Il y avait beaucoup de procédures. Ta soeur qui était passée à la télé pour parler, cette même soeur-là, elle pouvait aller voir JB Mpiana pour échanger. Bon, quand vous kendena, il faut solo là.
qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à réaliser les promesses qu'il t'avait faites, que devenir na média. Na média, si comme tu à l'âge de 11 ans, aussi au Tobo Kaka, à l'âge de 13 ans, au Bandara déjà au Longola Bazemi. Certaines filles pensent qu'en venant na média, s'exposer, parler qu'elle a été abusée, tout et tout, et ça honneur, tu sais. Aux un futur Moro Liboso, tu es encore une très jeune dame et tu aspires au mariage. Lorsque nous posons des actes, il faut tout penser à toi, Baralobi, Nabiso et Rosalamine. Voilà, je vous dis au revoir. En tout cas, je dois partir. Comme je vous avais dit, je m'apprêtais pour le culte. Mais je tenais vraiment à faire cette analyse. On se retrouve très bientôt. Un grand merci à mes filles Joyce et Grace. Ce sont elles qui étaient, Joyce était à la prise de vue et Grace était à la réalisation de cette émission. Je vous dis un grand merci. Je vous aime bien et passez un très bon dimanche. Restez branchés, scotchés sur Mireille Mwamba Télévision. Vous ne serez jamais déçus. N'oubliez pas, commentez, partagez massivement cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions. D'ici là, portez-vous bien. Salut.